Les 10 familles royales les plus riches du monde. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce vraiment cool d'être riche? Bien sûr que oui. Acheter des îles, se balader dans l'espace, faire du shopping sans le regretter par la suite, tout ce que vous voulez, être riche, c'est exaltant. Mais vous savez ce qui est mieux que d'être riche? Être un riche roi. Les Bettencourt-Meyers, Musk, Gates ou Bernard peuvent amasser tout l'argent qu'ils veulent. Mais les 10 familles royales les plus riches du monde ont un avantage que personne ne peut égaler. Voici pourquoi. Numéro 10, la famille royale du Liechtenstein. Le Liechtenstein est un petit pays enclavé de 8 km de large et de 60 km de long. Il est également très difficile à trouver sur la carte. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ce pays européen est l'un des plus puissants du monde. Le Liechtenstein a un PIB par habitant de 165 028 €, le deuxième plus élevé au monde, dépassé seulement par Monaco. Et il n'a pratiquement pas de dette nationale. Je sais, ça m'a choqué aussi. Connu pour être l'un des centres financiers du monde et pour son statut de paradis fiscal, il est logique que sa famille royale ait toute sa fortune grâce à une banque qu'elle possède à titre privé, LGT Group Bank and Investment. À quel point cette famille royale est-elle riche? 7,2 milliards d'euros. Comparé à d'autres dans cette vidéo, 7 milliards ne semble pas être une grosse somme. Mais vous devez vous rappeler que la royauté s'accompagne d'avantages qui sont inaccessibles à la plupart des riches non royaux. Par exemple, le monarque du pays, le prince Adam John Adam II, qui est l'homme le plus riche du pays, ne doit pas non plus payer d'impôts sur les milliards qu'il gagne. En fait, aucun des membres de la famille n'est tenu de payer des impôts sur les revenus qu'il perçoit. Il possède également un portefeuille diversifié d'investissements et de propriétés de grande valeur, allant de biens immobiliers à des collections de classe mondiale de chefs-d'œuvre de Raphaël, Rembrandt et Van Dyck. Numéro 9, la famille royale de Dubaï. Dubaï est la ville la plus peuplée des Émirats Arabes Unis. C'est aussi la raison pour laquelle les gens croient que l'argent peut acheter le bonheur. Parce qu'au début du siècle, la majeure partie de la ville de Dubaï était une terre désolée. Un peu comme le Nevada sans Las Vegas. Aujourd'hui, c'est le lieu touristique numéro 1 au monde. Et tout cela grâce à la vision des membres de la maison Maktoum, la famille royale de Dubaï. Ils sont l'une des 7 monarchies qui forment les EAU et ils dominent les Émirats de Dubaï depuis plus de 200 ans. Cette dynastie royale, qui compte 12 membres de la famille immédiate et des centaines de membres de la famille élargie, possède une valeur nette combinée de 19 milliards d'euros. Le chef de la dynastie, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, est le souverain de Dubaï et sans surprise, le membre le plus riche de la famille royale de Dubaï. Une grande partie de la fortune de la famille est détenue par une société d'investissement, Dubai Holdings, qui lui permet de posséder des propriétés de luxe dans toute l'Europe ainsi que l'un des plus grands yachts du monde. Mais le fils aîné du cheikh, Rachid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, semble avoir porté ce luxe à un tout autre niveau. Il possède une flotte de Lamborghini et de Ferrari plaqués or. Et il a aussi des chars d'assaut faits sur mesure qu'il conduit dans le désert. Tout va bien. Numéro 8, la famille royale du Maroc. La plupart des gens ne se rendent pas compte de l'ancienneté du Maroc. Bien que la région que nous reconnaissons aujourd'hui comme le Maroc moderne ait été établie dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, la région était occupée depuis des milliers d'années auparavant. Il est donc logique que la famille royale marocaine, la dynastie des Alaouites, soit l'une des plus anciennes familles royales de la planète et qu'elle soit également la seule famille royale africaine de cette liste. Composée de 19 membres, la dynastie Alaouite est en place depuis 1631 et est actuellement dirigée par le roi Mohammed VI, qui est monté sur le trône en 1999. Leur valeur nette combinée est de 20 milliards d'euros et elle a été obtenue grâce à des investissements et des actifs dont, sans surprise, le roi Mohammed se taille la part du lion. Le roi Mohammed VI possède également 4 palais au Maroc, qui coûtent chacun un demi-million d'euros. Dans le monde entier, il possède des dizaines d'autres de ces demeures palatiales. Toutefois, le plus beau d'entre eux doit être le palais royal de Casablanca. Malgré ses biens et cette richesse insensée, le roi perçoit toujours un salaire d'environ 500 000 € par an. Numéro 7, la famille royale de Brunei. La maison des Bolkiah, la dynastie royale de Brunei, est au pouvoir depuis près de 8 siècles. La dynastie royale a été fondée en 1363 et a régné par intermittence sur cette nation d'Asie du Sud-Est depuis lors. Et au cours de ces presque 900 ans, la famille s'est très bien débrouillée pour eux-mêmes. Avec une richesse stupéfiante d'environ 30 milliards d'euros, la famille royale de Brunei mène une vie d'extravagance sans entrave. Le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, détient le record du monde Guinness pour avoir le plus grand palais résidentiel du monde entier. Ce palais, appelé Istana Nurul Iman, s'étend sur 200 000 mètres carrés et est célèbre pour ses intérieurs dorés.
Sans surprise, toute cette richesse provient des énormes gisements de pétrole de Brunei, que la famille royale possède par défaut. Elle possède également l'un des jets les plus chers du monde, un jet privé 747-300 de 400 millions d'euros, conçu sur mesure, qui sert de moyen de transport officiel au sultan. Outre les jets, le sultan posséderait également une vaste collection personnelle de supercars, dont 600 Rolls-Royce et 300 Ferrari. Numéro 6, la famille royale de Thaïlande. La dynastie Chakri de Thaïlande est la famille royale de Thaïlande, et elle est au pouvoir depuis 1782. Le monarque actuel et chef de famille royale est Maha Vajiralongkorn, également connu sous le nom de roi Rama. Il est monté sur le trône en 2016, après le décès de son père, le roi Bhumibol Adulyadej. La famille vaut la somme astronomique de 60 milliards d'euros, et cette richesse est supervisée par le Bureau des biens de la couronne du pays depuis plus de 80 ans. Cependant, cela n'a pas empêché la famille de faire des dépenses extravagantes, surtout celle du roi. Depuis que le roi Rama est monté sur le trône, la famille royale a perdu beaucoup de sa popularité et de son admiration en Thaïlande. Et c'est particulièrement à cause de la façon dont le roi a choisi de dépenser son argent. Par exemple, son couronnement a coûté 31 millions d'euros au gouvernement, car il a nécessité le défilé de quelques 1300 personnes et éléphants près du Grand Palais de Thaïlande pendant 6h30. Plus récemment, le roi excentrique a dépensé une fortune pour les funérailles de son caniche de compagnie, Foufou. Avant sa mort, il avait l'habitude de déguiser Foufou en maréchal de l'air lorsqu'il participait à des événements officiels. Et lorsqu'il est mort, Foufou a eu droit à une cérémonie funéraire bouddhiste de plusieurs millions de dollars qui a duré 4 jours. J'admets que Foufou est un nom mignon pour votre animal de compagnie. Mais est-ce vraiment nécessaire? Numéro 5, la famille royale britannique. Vous pourriez être choqué de voir la famille royale britannique en 5e position sur cette liste. Mais ne le soyez pas. Elle n'est peut-être pas la plus riche, mais elle est certainement l'une des plus influentes, si ce n'est la plus influente. Tout d'abord, les Britanniques ne sont pas prodigues de leur richesse. On a même entendu dire que la reine avait demandé à ses avocats de garder le secret sur sa valeur réelle. Cependant, la plupart des sources affirment qu'elle vaut environ 500 millions d'euros. Cependant, l'ensemble des biens de la famille royale britannique vaut la somme astronomique de 88 milliards d'euros, répartis entre les domaines tels que le Crown Estate, les duchés de Lancaster et de Cornouailles, et des biens tels que la collection royale. La reine peut voyager partout dans le monde sans passeport, et la plupart des membres de la famille royale sont si respectés qu'ils ont accès à tout et n'importe quoi. Mais la famille royale la plus riche n'est même pas la reine. Non, c'est cette petite de 7 ans qui ne montera peut-être jamais sur le trône. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, le membre le plus riche de la famille royale britannique est la princesse Charlotte, la 4e en ligne pour le trône. Sa valeur nette déclarée en 2021 s'élevait à 4 milliards d'euros, et est le résultat direct du style indéniable de la petite princesse. Elle a réussi à influencer la mode de millions d'enfants, et si elle continue à exercer cette influence, elle vaudra bien plus dans les années à venir. Numéro 4, la famille royale d'Abu Dhabi. L'argent arabe devrait être une expression du dictionnaire, car chaque fois qu'elle est utilisée, nous savons tous qu'elle signifie une richesse extrême, la richesse pétrolière. Et la dynastie Al Nahyan, la famille régnante d'Abu Dhabi, correspond parfaitement à cette définition. Ils valent la somme incroyable de 150 milliards d'euros, et la majeure partie de leur richesse provient de leur commerce pétrolier. Le chef de la famille, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, est président des Émirats Arabes Unis et émir d'Abu Dhabi depuis 2004. À la tête de l'Abu Dhabi Investment Authority, il détient des actifs d'une valeur de plus de 696 milliards d'euros. L'un de ses biens les plus populaires est le Burj Khalifa de Dubaï, actuellement la structure la plus haute du monde. Le journal The Guardian a rapporté en octobre que le Sheikh Khalifa est également l'un des propriétaires les plus riches de Londres, avec un vaste portefeuille immobilier d'une valeur de 7,1 milliards d'euros qui génère 205,9 millions d'euros de loyers par an. Contrairement à la famille royale britannique, la famille d'Abu Dhabi n'est pas timide quant à sa valeur nette et ne tient pas à faire étalage de sa richesse. La plupart des membres de la famille royale possèdent des yachts, et le yacht du cheikh, Azam, est le plus grand de tous. Non, pas le plus long de tous, le plus grand du monde. Numéro 3, la famille royale du Qatar. La maison Thani règne sur le Qatar depuis le milieu du 19e siècle. Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir actuel et le plus jeune monarque du monde à 42 ans, a été nommé en 2013. Il est intéressant de noter que la famille du Qatar possède également plus de propriétés au Royaume-Uni que la famille royale britannique. Les investissements dans des propriétés telles que le gratte-ciel Shard de Londres, le village olympique de la capitale britannique et le grand magasin à Rhodes ont largement contribué à la valeur nette déconcertante de 335 milliards d'euros de la famille royale du Qatar.
La famille détient également une participation importante dans Barclays, British Airways, Volkswagen et l'Empire State Building de New York. Mais ces transactions immobilières ont récemment fait l'objet de critiques. Selon des documents ayant fait l'objet d'une fuite dans les tristement célèbres Pandora Papers, la famille royale du Qatar a évité de payer 25,2 millions d'euros d'impôts fonciers en dépensant 163,4 millions d'euros pour 2 maisons situées sur Cornwall Terrace, au cœur de Londres. La famille royale possède également le magnifique Super Yacht Katia et a fait l'acquisition du club de football français Paris Saint-Germain, ce qui lui a permis de rester en tête du championnat. Le Qatar accueillera la finale de la Coupe du Monde 2022 et on pense qu'ils ont soudoyé les organisateurs. Quel choc, dis donc! Mais oh là là, ils ont transformé le pays avec des stades et des hôtels ultra modernes pour l'événement. Numéro 2, la famille royale du Koweït. L'argent arabe règne à nouveau, mesdames et messieurs. La famille Al-Sabah est la famille royale du Koweït et le cheikh Sabah IV Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, l'actuel émir du Koweït, est le chef de la famille royale. Depuis que cette famille a pris le contrôle du Koweït en 1752, elle a réussi à rendre le Koweït et elle-même extrêmement riche. Leurs premiers moyens de richesse sont venus de leurs puits de pétrole. Mais lorsque vous êtes en concurrence avec tant d'autres pays producteurs de pétrole, vous devez vous diversifier, sinon vous serez aussi pauvre que la famille britannique. C'est donc exactement ce qu'a fait la famille Al-Sabah. En 1991, la famille royale koweïtienne était estimée à environ 90 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle vaut plus de 360 milliards d'euros. Cette incroyable augmentation de la fortune est le résultat direct d'investissements incroyablement intelligents, dont la plupart ont été réalisés dans des sociétés américaines de premier ordre. Leur incroyable fortune a été utilisée à bon escient. Des jets luxueux et des manoirs dans le monde entier, des animaux exotiques et un yacht de 100 millions d'euros nommé Samar, il est peu probable qu'ils s'arrêtent de sitôt. Numéro 1, la famille royale d'Arabie Saoudite. 1,4 trillion d'euros. À la première place, nous avons la famille royale la plus riche du monde. Et pour ces gars-là, si vous ne parlez pas d'or, alors vous ne parlez pas du tout. La famille royale, la maison des Saouds, détient ce titre et règne sur l'Arabie Saoudite, riche en pétrole, depuis 1744, soit quelques années avant que la famille koweïtienne ne prenne le contrôle du pays. Cependant, la maison des Saouds est loin devant en termes de richesse, avec une valeur nette estimée à 1,4 trillion d'euros. Le roi Salman Al Saoud est le membre le plus riche de la famille et sa valeur nette personnelle est estimée à 18 milliards d'euros, soit plus de 2 fois la valeur nette de la famille royale du Liechtenstein. Il n'est pas surprenant que cette richesse extrême soit dépensée sans compter parmi les membres de la famille. Plus précisément, ils ont le don de dorer tous les articles de luxe qu'ils acquièrent. Ils ont également un goût prononcé pour les super yachts extrêmement coûteux. Le prince héritier de la famille royale, Mohammed bin Salman Al Saoud, aurait acheté à un oligarque russe un méga yacht de 400 millions d'euros baptisé Seren. Le navire de 134 mètres de long possède 2 héliports, un sous-marin et une boîte de nuit. Il y a également une rumeur selon laquelle le prince y aurait accroché son tableau de 450 millions d'euros. Quel tableau coûte 450 millions d'euros? Eh bien, ce serait le tableau de Léonard de Vinci, vieux de 500 ans, Salvator Mundi. Attends, qu'est-ce qu'un roi arabe fait avec une peinture de Jésus? À mon avis, c'est un investissement. Le genre d'investissement que seuls les milliardaires de niveau de la famille royale des Saouds peuvent se permettre de dépenser.